Voilà. Donc, je mets 3 minutes de chacun parce qu'il y en a au moins, il y en a 6 ou 7, je crois. Voilà. Alors, première observation. Très puissant. Oh là là, moi c'est comme la dernière fois, hein, les intelligences charistes, c'est incroyable, j'ai senti tout mon corps, mais ça vibre. Et puis à chaque fois que les chakras bougeaient, ça faisait des choses à l'intérieur de moi, et vraiment j'avais même des visions. C'est comme si que l'espace il s'étirait, ou je sais pas, enfin, c'est vraiment incroyable. Et j'ai senti une vague de fraîcheur aussi. Alors, Françoise? Moi, j'ai ressenti déjà la verticalité et l'alignement. Et physiquement, j'ai perçu à un moment, avant que la lumière devienne violette sur les chakras, juste avant ça, c'est comme si je percevais mon cerveau droit, mais vraiment physiquement, c'est comme s'il y avait une intensité là. Et puis, j'ai senti que ça se recentrait. Et comme ma vision s'est éclaircie, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, un bien-être, ouais. Mais un rééquilibrage, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ça, c'est le nettoyage des chakras. Ça, c'est le nettoyage et la purification des chakras et de l'aura. C'est ce qui est... non, c'est pas c'est ce qui va être en ligne tout à l'heure, le deuxième. Incroyable. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, on va mettre
la méditation universelle. Donc, celui-là, ce sont tous des méditations universelles, mais celui-là, par exemple, que je vais montrer, c'est pour l'amour de soi, c'est celui qui est en ligne pour maintenant. D'accord. Vous voyez, c'est bon? Oui, on voit très bien les intelligences carrées. Et voilà. Ah. Alors? C'est différent du premier. Les ressentis que j'ai, c'est complètement différent en fait. Celui-là, j'ai l'impression qu'il cherche à pénétrer dans ma carapace. Je ressens que j'ai des choses à nettoyer au niveau du cœur. Mais ça apporte beaucoup de douceur et de compassion en fait, envers soi-même. Voilà. Liam? C'est trop mignon ce que vous dites, Françoise. Merci les intelligences carrées. Moi, ça me fait penser à vous, parce que c'est dingue, parce qu'on voit donc cet être, et il y a toute la machinerie derrière, tout ce qui est invisible en fait. Et il y a l'apparence en fait qui reste fixe, qu'importe tout ce qui se trame, qu'importe tout ce qui... Ça me fait vraiment penser à vous, comme un enseignement sur qui vous êtes. Cette image fixe, malgré toute comment dire, la mécanique infinie de ce que vous êtes et de ce que vous représentez en fait. Au-delà de ça c'était juste une observation, excusez-moi, mais au-delà de ça, oui, je me suis senti tout, comment dire,
tout rassuré. Enfin, c'est vraiment le même mot que la dernière fois. En fait, je me sens rassuré, apaisé, et j'ai le sentiment de... Déjà, je vois son visage qui bouge tout le temps. Plus je la fixe et plus elle bouge, et elle se modifie. Et je me sens vraiment dans un univers de paix et d'amour. C'est très, très agréable. Voilà. Ouais. Moi, il y avait cette notion de tunnel aussi dans lequel on rentre. Ma première impression, c'était que j'étais face à un tunnel, un portail et un œil aussi. Très intéressant. Très intéressant. Très bien. Parfait. Donc, ça, c'est le deuxième. On va travailler. Ah, c'est pas mal comme travail. Tester les méditations. Ouais, c'est clair. Surtout les vôtres. Oui. Voilà, donc, hein, tu dis? Je disais, elle m'a beaucoup touchée, cette méditation-là. Ah ouais, hein? Ouais, oui. Ouais. Oui, oui. Alors, on y va.
Et voilà. Waouh, incroyable. Moi, je suis parti. Oui, François. Alors, Ouais. Le retour est difficile. C'est comme s'il y a un parcours entre les méditations que vous nous présentez. Il faut vraiment, de mon ressenti, c'est les faire dans l'ordre. J'ai l'impression là de me retrouver devant la déesse. C'est comme la première, elle a nettoyé, la deuxième ouvert le portail du cœur et la troisième, ça y est, on est devant la déesse. C'est comme si ça se méritait, cette troisième méditation-là. Pour une construction, en fait, le début du chemin. oui. Et quel a été le ressenti? Quel a été ton ressenti avec celui-là? Comme dans la première, l'image que vous présentez me fait penser aux hiéroglyphes que vous aviez révélés dans une des photos des hiéroglyphes égyptiens. Il y avait les portails et il y avait cet être, cette femme qui entrait, il y avait Horus. Et de l'autre côté, je ne sais plus comment il s'appelle, le dieu. Ils étaient agenouillés pour l'accueillir. Et en fait, c'est cette déesse centrale qui arrive. C'est comme si je me retrouvais face à ce portail-là. Anubis, il y avait Anubis à côté. Anubis, voilà, c'est ça. Et c'est un moment sacré, en fait. C'est avoir la chance infinie de me retrouver comme si c'était l'arrivée de la déesse à ce moment-là, comme au temps des Égyptiens, en fait. J'ai l'impression de retrouver ce même moment. Donc, en face d'une grandeur extraordinaire par rapport à moi. Voilà. C'est extraordinaire. Ouais. Super. Liam? Devant la création, ouais. Écoutez, moi, les intelligences carrées, je me suis endormi. J'étais en train de regarder et puis je me sentais tellement détendu, tellement bien qu'en fait, je suis parti. Mais littéralement, mais je suis vraiment parti. Et en fait, ce qui m'a réveillé, c'est vous, quand vous avez dit alors, et paf, je suis revenu tout de suite. Mais j'avais les yeux ouverts. Hein. J'étais endormi, mais avec les yeux ouverts. Je regardais, mais je n'étais plus là. Et ça m'a fait vachement de bien, dis donc. Voilà, je vais vous le dire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je sens mes jambes qui sont... en fait, la roue, je la sens littéralement dans mon corps. Je sens la circulation, vraiment. Et en fait, ça m'a complètement détendu. Mais à un niveau qui m'a endormi, en fait. Voilà. C'est super. Ah, c'est incroyable. Franchement, j'ai rarement ressenti ça. Même le Kinjé, je ne ressentais pas ça au niveau du corps. C'est impressionnant. Et vraiment, cet éther, je ne sais pas, il y a une énergie fraîche, quelque chose qui, comme un vent frais, un air nouveau. Voilà, c'est une sorte de renouvellement. Je sens vraiment un renouvellement en moi. Voilà, ça fait du bien. Super. Voilà. Très bien. OK. On continue. Ah, c'est vrai. C'est vrai bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de cours, Françoise. Oui. Tu as vu? Oui. Il fallait choisir. Hein. Voilà. Entre ne pas perdre cette énergie et vous donner les cours, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Oui, il n'y a pas photo. OK. Donc là, on arrive à... Ah ouais. Alors, préparez-vous parce que on rentre dans le cours des grands. Oh mon Dieu. Très bien. Allez, on accroche ses ceintures. J'ai bien dit au pluriel. Il y a une chronologie. On rentre dans le cours des grands. Ah là, on rentre dans la saga des grands. Ouais. C'est ça. Voilà.
Oh, ouais. Et voilà. Cette fois, c'est moi qui suis partie. Waouh, j'ai cru que je ne partirais pas. Et ben, je me suis trompé. Ouais. Excusez-moi, quelqu'un doit parler. J'ai loupé un épisode. Oui, ben j'attends. Je croyais que ça avait coupé, moi. Oui, non, enfin, pardon, j'ai pas dû entendre. Alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Alors, j'ai ressenti déjà que ça, comment dire? C'est comme si que ça replaçait certaines parties de mon corps et j'ai senti, au niveau de ma glande pinéale et de ma vision, un point, en fait, qui vibrait dans mon cerveau. Et là, c'est là, en fait, où quand ça a commencé à faire ça, je suis parti. Voilà. Là, je suis parti. Tu es enfui. En fait, je suis parti dans des réflexions assez intenses et c'était très... J'étais très conscient de mes réflexions à ce moment-là. Je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, ça m'a fait partir. Mais je continuais de fixer la méditation. Voilà. Françoise. Alors moi déjà, je tiens à souligner que je ne verrai plus jamais les jambes de la même façon. Déjà au précédent, ça m'avait marqué, c'était les jambes, c'était comme des portails. Moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours complexé dans ma vie, c'était les jambes. Mais là c'est tellement mis en valeur, je ne sais pas comment dire, ça prend une dimension
sacré. Et pendant cette méditation, c'est comme, c'est pas mes yeux physiques qui regardaient, mais c'était mon cœur qui regardait. C'est comme si je regardais avec le cœur et je me suis sentie attirée, aspirée, c'était magnétique, comme si j'étais tirée par le cœur. Ah, ben, tu vois, comme quoi. Voilà. Eh bien, moi, c'est très simple. À un moment donné, je regardais et puis à un moment donné, je me suis vue dans les 3 roues et je suis partie dans les 3 roues. Wow. Voilà, j'étais au centre, exactement comme ici. Je suis revenue tout seul, je ne sais pas comment. Voilà. Wow. Ouais, c'est magique. Donc, du coup, vous êtes rentré dedans pendant qu'on était en train de le regarder. Ouais, c'est ça. Oh, yo, 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 yo. Ah, quelqu'un J'ai d'autre? senti le cordon, j'étais aspirée. Ah, 1 minute, je crois qu'il y a quelqu'un qui tombe. Céline, c'est toi? Oui. Ah, ouais, mais on est en pleine séance. Ouais. Dis-moi, tu vas manger? Vas-y manger. Viens. Parce que je pense que quand c'est trop chaud, ah, tu l'as mis au frais? Ah, non, mais il faut le mettre au frais. Parce que je pense que le mien le frais, ouais. Bon, à tout à l'heure. Oui, donc voilà ce qui s'est passé, c'est que je m'y attendais pas du tout. Donc, j'ai vu les roues autour de moi et paf, je suis rentrée dedans. C'était intéressant. Voilà. Ensuite, oui, parce qu'il y a encore la suite. Ça fait quoi, le 5e qu'on voit là? Là, ça va être la 5e, oui. là, ça va être la 5e. Oui. Ça va être la 5e. Alors, la 5e aussi va être. Il n'y a pas de contre-indication d'overdose des intelligences carrées. Je ne crois pas. Pour 3 minutes, je ne crois pas. Bon, ça va alors. Ça va aller. Pour 3 minutes, ça va aller. Alors. Bon, dans le pire des cas, j'étais heureux de vous connaître, vous toutes. Voilà, de tout mon cœur, je vous remercie pour tout ce que nous avons traversé ensemble. Je suis prêt. Alors, on va y aller. Celui-là, il est corsé, hein. Je vous le dis, il est plus corsé que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ah, d'accord. Voilà. Quand vous allez lire le titre, vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien. Ouf. Ah oui, d'accord, c'est du lourd là. Et vous allez bien regarder le DS et vous allez comprendre. On y va. Ok.
Ah, là, vous l'avez compris, hein, je suis totalement partie. Et vous, Oui, là, exactement comme moi. c'était radical, radical de la première minute. Je me suis vue totalement projetée, j'ai regardé, je l'ai vu à côté de moi. Vous nous avez vus à côté de vous? Oui, on s'est manifesté à côté de moi et je suis partie. Oh, incroyable. Fantastique. Littéralement, je l'ai vu à côté de moi. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir une réflexion. Wow. Ben, voilà. Et vous alors? Oh là là, celui-là, il est fou. Il est hyper puissant. Oui, Allez-y, Françoise. Moi, j'ai eu plusieurs phases, en fait. Comment dire? À un moment, j'ai senti un point dans mon cerveau droit, comme si l'énergie s'accumulait là, jusqu'à ce que ce point, pour que l'énergie se débloque à cet endroit-là. Et une fois que ça s'était fait, c'est comme si le dessin, enfin, l'outil, il s'imprégnait en moi. C'est comme si
il venait sur moi, en fait. Il m'englobait et je ressentais tout mon corps qui vibrait et que l'énergie circulait. Et à un moment, j'ai même senti que ma stature changeait, que je me retenais plus droite. Et oui, cet esprit de combativité, courage, souveraineté, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Et quand vous êtes parti, je ne savais pas que vous étiez parti, mais à plusieurs moments, ça coupe un petit peu, comme une pause. Et j'avais l'impression que vous coupiez. Et moi, j'étais là, oh non, encore. Non, je n'ai pas coupé. Ça s'est fait tout seul. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que déjà, au point de vue de la posture, ça m'a fait exactement la même chose. Et au niveau du « oh non, encore », pareil, j'ai ressenti la même chose. Alors je me disais, en fait, ce qui s'est passé, et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a deux portails au-dessus de sa tête. Il y en a un qui est bien au-dessus, en fait, celui qui est le plus haut. En fait, j'ai senti littéralement... Il y a 4 portails au-dessus de sa tête. Voilà, c'est ça. Donc il y en a 2 au-dessus, et un au niveau du cœur et un au niveau du plexus. C'est ça. Eh ben, figurez-vous que j'ai senti ma tête, donc en fait mon corps éthérique, je pense, s'étirer jusqu'à là-haut. Je l'ai senti littéralement. Ça a poussé au niveau de mon cerveau, mais ça a poussé littéralement. Et ensuite, en fait, il y a une énergie qui est descendue par là. Je l'ai senti rentrer dans mon cerveau, descendre jusqu'à ma gorge. Et en fait, au niveau de ma gorge, il y avait en fait, c'est comme si que ça se frayait un chemin et que ça descendait. Et là, c'est arrivé au niveau de mon cœur. Et en fait, ça a travaillé sur mon cœur pendant, je dirais, 2 bonnes minutes. Et c'est là, en fait, où je me disais, oh non, il faut vraiment que ça continue, parce que je sens que ça travaille. Ça a nettoyé, en fait, mon cœur. Et c'est passé au niveau de mon cœur et c'est allé jusqu'au plexus. Et là, j'ai senti, mais littéralement, une énergie, mais souveraine. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sentais vraiment une énergie souveraine et une énergie, pas de combat qu'on connaît. C'était vraiment un combat dans la science, dans l'intelligence, dans l'observation, dans la sagesse. C'est ça. Et une nature stratégique dans la sagesse. Voilà, j'ai senti ça. Du coup, voilà ce qui s'est passé. Et je suis parti. Alors après, je suis parti, mais comme vous. Mais par contre, moi, j'avais vraiment conscience que vous étiez parti aussi. Du coup, on est partis ensemble. Ah oui. Ah oui, c'était sûr. Ah, c'était sûr. Moi, j'étais partie, quoi? J'ai même pas fait, je crois, j'ai fait 5 secondes. Ah oui. J'ai fait 5 secondes. Dès que j'étais en route, j'ai vu la route les retourner et là, je l'ai vu à côté de moi et j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Incroyable. Eh oui. C'est spectaculaire, vraiment. Eh ouais. Mais je sentais vraiment littéralement l'énergie circuler en moi et passer à travers ces 4 portails. Totalement. Alors, il en reste 2. Donc là, ça va être, c'est le cercle d'affirmation, ça s'appelle le cercle d'affirmation. Donc, c'est le cercle universel d'affirmation et de conscience de soi.
Et voilà. Waouh. Là, moi, ça a bien travaillé mon plexus. Hein. Je pense qu'il y a un lien avec mon enfant intérieur, là. Il s'est passé quelque chose. Ouais, moi, c'est comme un baume intérieur aussi. Ça a beaucoup travaillé sur le plexus. Ça m'a beaucoup apaisé aussi. Comme si, ça y est, enfin, on y est. Voilà. Donc, celui-là, c'est le spreading circle. Donc, c'est ce qui diffuse, en fait. Ça diffuse le... Vous savez que lorsque vous avez, je vous explique un peu, on en parlera tout à l'heure pour que vous compreniez bien l'outil. On en parlera tout à l'heure. Mais gardez-le pour poser des questions sur les outils. OK? D'accord. Comme ça, on va le lire. On va faire le dernier. La dernière. Pour 7 fois, parce qu'il y a encore plein de créations qui arrivent.
Et voilà. Waouh. Impressionnant. Ouais. Moi, j'ai senti, des bonnes énergies qui, qui s'activaient dans mon corps. J'ai encore senti aussi un travail sur mes chakras, beaucoup. Et surtout au niveau des pieds et des mains. Et du plexus. Voilà. Moi, c'est aussi beaucoup de sensations au niveau de l'énergie du corps, mais la partie arrière de mon corps et arrière qui n'est pas matérielle aussi. Et à un moment, c'est comme si, après ça s'est passé par mon œil gauche, et comme ça m'a fait penser à Ida Pingala, un nettoyage de Ida Pingala. Et il y avait cette machinerie, donc il y avait dès que j'ai vu l'être que vous avez présenté, c'était pour moi, c'était vous. Et après, moi. je voyais cette machine. Ouais. Je voyais que j'étais dans une machine, en fait, avec les lumières qui clignotaient. J'ai envie de dire, comparé à un film de science-fiction, ça me faisait pareil. J'étais dans un outil, dans une technologie qui nettoyait mon corps et après, je sentais l'énergie qui montait comme ça. Et par mon œil gauche, il fallait faire un nettoyage parce que ça chauffait, ça piquait un petit peu. Ah ouais. Eh bien, ça, c'est ma photo, c'est moi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est pas fait pour vendre, c'est pour moi. Donc, vous avez le privilège de le voir. Voilà. Donc, il va être en ligne, mais qu'une petite partie. Voilà.
Alors, quel est l'état général de vos pensées? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une purification intense. Et j'ai plus de pensée. Ça remet bien en présence, en fait. Comme si l'espace a été bien épuré. Je suis quand même assez mentale. Enfin, j'ai toujours des choses à penser, et là, c'est vide. C'est plutôt une bonne chose. Ouais. Liam? Je me sens rééquilibrée aussi. Ah, merci. Liam? Moi, je me sens encore plus conscient de moi-même. J'ai l'impression d'avoir un espace supplémentaire de réflexion et de prise de recul sur ce que je suis. Et je me sens encore plus connecté à la lumière, du coup, à vous. Ça fait du bien. Je me sens plus, comment dire, je me sens plus combatif par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà, j'ai retrouvé un peu ça. Bien. Maintenant, au niveau, disons, par rapport aux gens, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux gens, aux autres? Parce que c'est ça aussi, c'est pour vous, les outils. Donc, pour vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez que chaque outil peut vous apporter? Françoise? Ben, pour moi, il y a une graduation déjà dans les méditations. À mon sens, je ne dis pas qu'il faut toutes les faire, j'en sais rien, mais en tout cas, vous nous les avez montrées dans un ordre qui me paraît logique de faire, en fait. Après, c'est peut-être suivant les besoins de chacun, mais moi, je vois, ça a nettoyé le cœur, ça a travaillé sur certains aspects avant d'arriver devant la déesse avec les deux lames. Enfin, il faut faire un nettoyage quand même, à mon sens. Et c'est même pas fait exprès. C'était pas fait exprès du tout. Ouais, elles allaient graduellement en puissance. Et si on n'avait pas fait, si moi, j'avais pas fait quelques minutes des autres avant, je ne sais pas si j'aurais pu interagir ou tenir le coup, en fait, en face aux dernières, elles sont quand même hyper puissantes. Parce que là, la dernière, j'ai senti vraiment Ida Pingala, ce que j'ai jamais ressenti de ma vie quand même. Comme si l'ADN se refait. Ça peut apporter une reprogrammation de l'ADN, un nettoyage, un rééquilibrage. Bien sûr. Compléter les morceaux qui nous manquent. Donc, grandir, en fait, dans le bon sens. Ouais. Et après, beaucoup de force, de courage, de combativité, comme c'était l'un des sujets de méditation. Une assise, j'ai envie de dire, un ancrage plus profond. Ouais, on tient la route plus facilement dans ce monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas succomber au moindre vent qui passe. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Merci. Bien. Oui, alors c'est vrai que comme l'a dit Françoise, les intelligences carrées, il y a eu tout un processus que j'ai moi-même senti et en fait qui est vraiment extraordinaire dans le sens où on sent vraiment comment dire, comme l'a dit Françoise, la nécessité d'un nettoyage au préalable, parce que c'est vrai que par exemple énergiser une énergie qui n'a pas été nettoyée, je pense que ça aurait pu faire des dégâts, ça aurait pu être compliqué et au-delà de ça, en fait, je trouve ça fascinant parce que là, vous venez réellement de nous faire vivre un parcours, je dirais presque, alors je ne sais pas si on peut dire initiatique, mais... Initiatique. C'est ce qu'on voilà, peut appeler. c'est ça. Et en fait, on a passé plusieurs phases, plusieurs stades, plusieurs étapes. Il s'est passé vraiment des choses très intenses et particulières dans notre corps. Et ça a été vraiment gradué, niveau par niveau. Et c'est vraiment un parcours qui pourrait énormément, je pense, apporter aux gens, ne serait-ce que pour se recentrer, pour se nettoyer, se recentrer, rééquilibrer les choses à l'intérieur de soi, retrouver cette clarté d'esprit, cet apaisement, cette source de vie à l'intérieur de nous qui circule,
c'est vraiment un retour à soi, cette initiation. Et c'est fantastique. Ouais. Ah, je vois hein, le nettoyage vraiment qui a été fait au niveau de mon cœur, au niveau de ma gorge, comme une sorte de réunification en fait entre mes portails, entre mes propres chakras, un relan d'énergie, un vrai nettoyage. Enfin, je me sens vraiment, vraiment mieux. C'est impressionnant. Et puis, j'ai même eu des petits bonus. Enfin, c'est assez incroyable que je garderai pour moi. Mais enfin, c'est vraiment exceptionnel parce que ça s'adapte parfaitement à nous. Et il y a une bienveillance et comment dire, une puissance qui émane de ces outils qui est vraiment impressionnante. On sent, on sent vraiment les présences des intelligences carrées, on sent les présences de toutes ces énergies-là qui travaillent en nous et qui agissent sur nous. Ouais. En fait, ce qui est dingue, c'est que c'est à la fois sensationnel, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est du sensationnel réaliste. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de très concret, très factuel. Ça rend sensationnel l'expérience, mais en même temps, c'est comme une évidence, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est dans un état d'évidence, voilà, quand on reçoit et quand on ressent les choses. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, il y a cet aspect de simplicité et en même temps, il y a un grand travail qui se fait, on le ressent. Hein. Énergétiquement, on le ressent, même des choses qui sont extérieures au corps physique, je les ai ressenties clairement, le travail qui se faisait dans les zones particulières. Et je sais que pour moi, c'est des zones de blocage, que ce soit le plexus, le cœur ou l'arrière de mon corps, je sais que c'est des zones, ou l'œil aussi, ou un point du cerveau. Enfin, c'est précis, c'est précision chirurgicale en fait, qui doit s'adapter à chacun, j'imagine. Ça travaille vraiment là où ça doit travailler. Bon, très bien. Maintenant que vous avez passé l'initiation, que vous êtes les premiers au monde à essayer à faire cette initiation, et franchement, vous avez beaucoup de chance, énormément de chance. Et maintenant, commercialement, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez tout ça? Parce que avant que vous répondiez, je vais d'abord vous parler de chaque outil. Donc, si on prend le premier outil, donc je vais le mettre, parce que ça vous permet de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir savoir comment faire le marketing dessus, etc. Donc, on va reprendre le premier outil. Voilà. Donc, si on prend le premier outil, vous voyez bien que, eh bien, pareil, elle est littéralement entourée, elle est dans une machinerie. Elle est vraiment dedans, au cœur de la technologie de la lumière, parce que c'est une technologie de la lumière. Donc, le rond que vous voyez sont des cercles universels, d'accord? Donc, ils sont créés évidemment par moi-même et qui sont créés par l'outil, l'écriture elfique. D'accord? C'est à la base de l'écriture elfique. Les roues, toutes les roues que vous voyez, elles sont faites à la base de l'écriture elfique et des roses, c'est-à-dire des choupichous, le monde des choupichous. Voilà, ces roues, elles sont faites à la base. Donc, vous voyez bien que les écritures, il y a des écritures dedans, il y a pas mal de choses dedans. Et ensuite, on a tout autour ces lumières donc, qui viennent de la rose. D'accord, la rose du domaine, qui font partie de ça. Donc, qui fait qu'on a toutes les lumières, la technologie de la lumière des particules qui est autour et donc qui communique directement avec le corps. D'accord, ça communique directement avec le corps. Donc, je dis tout ça, Françoise, pour que tu puisses me faire des descriptions, pour que tu puisses m'écrire des descriptifs sur chaque outil, en fait. D'accord? Oui, je prends des notes, communique avec le corps. Voilà. Donc, étant donné qu'on a ces particules, le but de travailler avec les particules, il est simple.
si on prend n'importe quoi, on n'aura jamais ce contact direct avec soi-même. Alors que si on prend les particules des atomes qui nous composent et qui composent chaque chose, ça met tout de suite le lien entre chaque chose. Parce que c'est quand on prend une particule de la rose, par exemple, on sait que la rose, c'est un parfum, mais on sait aussi que c'est quelque chose qui est lié totalement à la mère. À la mère, quand je dis à la mère, à la naissance, qui est totalement lié à la beauté, qui est totalement lié à beaucoup de choses. Donc, du coup, il y a ce contact direct, non seulement avec moi, mais avec l'être humain, puisqu'on parle toujours de beauté. On ne peut pas aller dans une société où on n'entend pas parler de beauté. Donc, la rose a cette puissance d'apporter la beauté, au sens du terme, que ce soit au niveau de l'odorat, que ce soit au niveau de la beauté physique, que ce soit même au niveau de la beauté énergétique, etc., etc. D'accord? Donc, ici, on voit bien que celui-là, il est fait vraiment pour, on voit l'enfant, l'amour de soi. Mais il ne peut pas y avoir l'amour de soi s'il n'y a pas la beauté de soi. Si on ne voit pas, si quelqu'un ne voit pas sa propre beauté, il ne peut pas voir son amour. C'est aussi simple que ça. Les deux ne sont pas dissociables. Les deux sont ensemble. D'accord? Ils sont indissociables. La beauté et l'amour de soi sont indissociables. Donc, c'est en cela que les roses sont utilisées dans toutes les méditations. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous voyez qu'il y a l'enfant qui est au centre parce qu'il s'agit de l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, il parle d'abord à l'enfant qui est à l'intérieur de chaque personne. Donc, on peut dire littéralement que c'est une méditation qui est faite pour aussi se rapprocher de son enfant intérieur. D'accord, l'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est rencontrer son enfant intérieur parce que tout commence avec l'enfant. Tout commence de la perception que l'enfant a sur lui. C'est ça qui va changer tout le reste. Donc ici, on voit bien que l'enfant, elle a sa couronne, elle est belle, elle a les yeux grands ouverts, elle a, voilà, elle a les vêtements qui indiquent littéralement les couleurs qu'elle porte, qui sont apaisantes et spirituelles, la couronne dorée, etc., etc. Donc tout ça, ça signifie quelque chose. Les gens, ils peuvent s'amuser à décrypter. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Lorsque je l'ai fait, je m'en souviens qu'en fait, j'avais le sentiment littéralement que chaque rond, enfin chaque tabat qui était entouré était en fait des portails du corps, de moi-même. Et en fait, à chaque fois que l'horloge tournait dessus, ça polarisait en fait avec l'énergie de la rose et l'énergie bleue. Je ne sais pas c'est laquelle, mais il y a une énergie bleue et une énergie de la rose. Et en fait, à chaque fois, c'est comme si que ça passait dessus et ça polarisait et ça nettoyait. Mais littéralement, je le sentais en moi. Est-ce que Françoise Plus ça tournait. Ah, pardon. Arrête. Je coupe le micro. Oui, voilà, merci. Oui, William, continue. Oui, excusez-moi. Et du coup, oui, je sentais vraiment, mais littéralement, à chaque fois que l'aiguille passait dessus sur un des ronds, sur une des tabates, sur un des portails, et bien que ça avait une vraie action. Et le fait, en fait, qu'il soit si proche et que, en fait, d'un coup, il y ait quand même un espace entre les deux, entre gauche et droite, je sentais littéralement, en fait, l'impact et l'effet énergétique et polarisant lorsque l'aiguille passait dessus à gauche, et ensuite, hop, petite pause, et hop, à droite, et hop, petite pause, et hop, à droite. Et je sentais vraiment cette mécanique, ce rythme qui agissait sur moi. Ma question, c'est est-ce que j'étais fou, ou alors est-ce que c'était vraiment ça? Parce que je viens de parler de la connexion entre chaque chose. C'est pour ça que j'utilise les particules. C'est pour ça que j'utilise les particules. C'est pour que la connexion entre vous et chaque chose soit plus efficace. Si je prends quelque chose qui n'a rien à voir avec les particules, on n'en aura pas. Alors que là, on voit bien que les particules passent de couleurs, des couleurs en couleurs. Donc, ça passe toutes les fréquences. Parce que les couleurs sont des fréquences. Voilà. Donc, ça passe toutes les fréquences. Ça vous amène dans toutes les fréquences. Donc, il parle des fréquences, des couleurs et parle des portails. Voilà.
Donc, c'est la connexion entre vous et chaque portail qui passe ici, en fait. Voilà. Donc, le nom, c'est normal. D'accord, merci beaucoup. François, tu as des questions? Moi, j'avais ressenti un grand nettoyage. Et pour moi, c'est la première marche de toute l'initiation que vous avez présentée là. Il faut d'abord nettoyer. Je sais que je me suis sentie purifiée suite à ça. Et comme vous venez de le décrire, le passage de chaque portail, chaque endroit spécifique en nous va travailler d'une façon ou d'une autre pour nous préparer. En fait, c'est comme, ouais, c'est se trouver devant. Comment ça s'appelle, l'arbre séphirotique, enfin, l'arbre. Ça me fait penser un peu à ce parcours initiatique. La première marche, il faut se nettoyer. On ne peut pas monter si on n'est pas suffisamment pur, suffisamment léger. Et ça prépare à ça, en fait, pour moi. Et c'est aussi comme un portail, comme un œil devant lequel on est. Et moi, ça m'avait fait aussi penser à je m'engouffre dans un tunnel. C'est ça. Ouais. Excellent. Qui nous emmène en voyage. Chacun fait son propre voyage, selon ce dont il a besoin. D'accord? Très bien. Le nettoyage des chakras et activation. Voilà. Donc, eh bien, dans celui-là, vous avez vu que nous avons la déesse qui se présente dans le portail et vous avez en bas un cœur, un grand cœur avec une écriture dedans, avec l'étoile qui est en bas dans le cœur. Voilà. Et pour vous dire, en réalité, je viens de le voir moi-même. Je n'ai pas fait attention à ça. Quand je viens de le voir, mes yeux se sont tirés dessus. Quand je viens de le voir, l'étoile, le cœur dans l'étoile. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est ce qui est dans ma main, le cœur et l'étoile. C'est exactement ce qui est dans ma main. Bon. Si vous voulez qu'on vous entende, François, il faut remettre le micro. Pardon. Ah oui. Je disais aussi, dans le cœur, on a l'impression qu'il y a les pyramides. Oui, tout à fait. Comme dans votre pied. C'est ça. Et donc, vous voyez bien que là, on a vraiment le soleil au-dessus. On voit le portail d'eau derrière. Mais on dirait le portail, vous savez, comme dans Stargate, on voit bien l'eau derrière, qui est assez incroyable. Voilà. Et on voit que les chakras ici, ils sont vraiment en total travail d'activation et de nettoyage. Donc ici, pourquoi les déesses? Les déesses, tout simplement parce que ça représente déjà la féminité, mais ça représente aussi la mère, la protection, la création, l'universalité de toutes choses et le soleil. Voilà, c'est celle qui apporte la vie, le soleil, etc. C'est pour cela que j'ai créé les déesses. Et les déesses ne sont pas directement créées à partir de moi. Il n'y a que le mien, le dernier, qui est créé à partir de mes photos. Et celles-là, elles sont créées à partir de mon imagination. Donc, on voit bien qu'elles ont cette présence qui est là et que, bien, elles vous apportent justement cette assurance de pouvoir bien vous accompagner pour le travail que vous avez à faire. Pour ceux qui veulent faire un travail. Voilà. Donc, ce sont les portails de l'initiation. Moi, ça m'avait ramené directement à l'image que vous aviez révélée à l'époque Oui. d'un des hiéroglyphes. Oui. Pour moi, c'est très intéressant. Je ne vais pas dire copier-coller, mais c'est la même. Oui, je ressens la même chose, en fait. Complètement, parce que je n'ai pas vu moi-même ça. Je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, disons que c'est elle qui ouvre la porte. Voilà, on a l'enfant qui vous représente, qui représente vous dans votre enfance. Et maintenant, c'est comme si la créatrice, eh bien, vous accompagne. Dès l'instant où vous rentrez en contact avec votre enfant intérieur, votre chemin d'initiation commence. Parce que sans cette première rencontre, vous ne pouvez pas, parce que ça veut dire que vous êtes éloigné de votre âme. Donc, l'enfant ici représente l'âme, que ce soit un garçon ou une fille.
elle représente l'âme. C'est la même chose parce que le garçon, elle est soumise à la création. Elle est sortie d'un ventre, donc du ventre de la femme. Donc, c'est toujours la même chose. C'est la déesse qui prime. Donc, c'est la féminité. Au final, c'est un peu comme les chromosomes parce que il y a X, Y. Exactement. Chez un homme, il y a toujours le X, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et la femme, c'est XX. Tout à fait. C'est le féminin qui prime. Très bien. Donc, révélation de l'enfant intérieur avec ensuite le portail avec la déesse. C'est comme si vous, c'est comme si vous accueillez la déesse une fois que vous êtes rentré. En tout cas, vous ne pouvez la rencontrer. Donc, vous rencontrez quelque part votre propre part féminin que lorsque vous êtes rentré en contact avec votre enfant intérieur. Donc, lorsque vous êtes totalement, lorsque l'ego a été totalement maîtrisé et inhibé. Voilà. Oui. Pour moi, ce que je ressens, c'est la verticalité dans le symbole que vous avez créé là, avec l'eau en bas, on dirait le symbole de l'eau, du verso presque, en bas, et le soleil au-dessus, l'eau et le feu. C'est ça, exactement. Et c'est aussi très iconique, en fait, comme les œuvres qui ont été créées avec les icônes très allongées qu'on peut retrouver. C'est ça. Et en même temps, j'ai juste envie de rajouter c'est pas de problème. Pas la table haute du milieu, c'est comme votre vaisseau qu'on peut voir partout, en fait. C'est ça. Dans le monde. Oui, exactement ça. Très bien. Donc là, on va sur le troisième. Voilà. Donc ici, nous avons la déesse qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus présente, alors qu'avant, elle sortait du portail. Maintenant, elle est bien présente. Et on voit bien les mondes ou bien les univers derrière, les deux univers qui se projettent l'un dans l'autre derrière, avec cette immense lumière qui représente le portail encore, dans lequel elle sort. Et là, vous avez le travail littéralement qui commence. D'accord? Voilà. Donc, c'est surtout l'aura et surtout le chakra pour une activation de l'ensemble. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions, posez-les. Oui, moi, ce que j'avais vraiment ressenti à ce moment-là, c'était vraiment une sorte de synchronisation entre le monde du haut et le monde du bas, et aussi entre le bas du corps et le haut du corps. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, une sorte ça de fait le 8 de réunification des deux l'infini. pôles. Oui, là, je n'ai pas compris parce que Françoise a parlé dedans. Continue. Oui, je disais que j'avais vraiment ressenti une sorte d'unification et de synchronisation des deux pôles. Parce que comme vous l'avez dit, en deuxième temps, il y a eu donc ce nettoyage et cette activation par la déesse qui sortait du portail. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'elle agit là directement sur nous, elle nous a embarqués. Et là, nous sommes dans ce cheminement-là où en fait notre corps doit maintenant se rééquilibrer, se réajuster et se synchroniser. Voilà. J'ai vraiment littéralement ressenti une synchronisation de mon propre corps avec celui-là. Oui. Moi, je disais que ça m'avait fait penser justement au 8 de l'infini. Oui. Comme ça. Quand Liam évoque une synchronicité du haut et du bas, en fait, ça se comprend. Enfin, pour moi. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'était. Il y avait aussi le chakra au niveau de la main qui m'a beaucoup troublé aussi.
Parce que je crois que c'est avec la main droite qu'on donne. C'est ça. La main gauche, on reçoit. Non, on reçoit avec la main droite. On reçoit avec les deux mains. Droite. Ah oui, C'est-à-dire que la main droite, parce que la main droite, elle peut donner et recevoir, alors que la main gauche, elle peut soit donner ou soit recevoir. C'est pas la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui, à moins d'être gaucher, vous avez déjà vu quelqu'un qui utilise tout sa main gauche? Oui, c'est vrai. Non. C'est vrai. Et ben justement, là, j'ai vraiment ressenti cette projection de moi-même à travers la déesse, parce que vraiment, ça a énormément travaillé sur ma main droite. J'ai vraiment senti la paume de ma main qui vibrait, où il y avait vraiment un vrai échange d'énergie. Et ça fait bizarre parce que je ne ressens pas souvent des choses à ce niveau-là. Et là, c'était assez intense. Très bien. Donc, maintenant, on va partir ici. Voilà. Donc, ici, vous êtes dans l'intégration de la souveraineté, du courage et de la combativité. Donc, si vous regardez bien, la déesse, elle a deux couteaux dans la main. Elle a deux couteaux dans chaque main. Et on voit bien que c'est une guerrière. Elle n'est pas, c'est pas la déesse comme les autres. On voit bien deux têtes coupées qui sont en bas, au niveau de ses pieds. On voit les deux têtes de d'autres autres guerriers qui sont coupées, mais en même temps qui forment le masque. Donc là, on est vraiment dans quand vous avez besoin de courage, quand vous avez besoin de vous affirmer, mais dans la justesse, parce que ici, on voit bien que tout est équilibré, tout est justesse, donc dans la justesse. Et c'est cette énergie-là que ici est travaillée au niveau de la tête et au niveau des émotions. Voilà. D'accord. Il n'y avait pas une avant cette méditation-là? J'ai cru qu'il y avait une autre méditation avant. Non. Non, non, non. Non, non, je crois pas. Avec 3 boucles. Commencez par Moi, je pense qu'il y en avait une avec une. Et après. La déesse, elle a 3 boucles. La déesse que tu as vue tout à l'heure, elle avait 3 boucles. D'accord. Donc, après cette déesse, c'est elle. Ok. Donc, ça, c'est la troisième déesse qu'on voit là. C'est comme la déesse hindoue, c'est Kali. Mais c'est qu'elle. C'est ça. Donc, impitoyable, elle n'est pas dans la rigolade, elle est plutôt dans la combativité. Elle combat le mal, elle combat tout ce qui doit être combattu pour la libération de la personne. Donc, c'est de ce combat dont il s'agit et d'avoir le courage d'affronter la vie de tous les jours et d'affronter les choses qui sont cachées et qui se révèlent. Et on peut être parfois surpris, voilà, et parfois éteignez votre vie. Parce que quand on est surpris, parfois, beaucoup de gens manquent de courage. Eh bien, ça, c'est fait pour que vous restez toujours éveillé. D'où au niveau de sa tête, vous voyez autant de rouages qui sont au niveau de sa tête. Donc, on va parler ici de stratège parce que c'est une combattante. Voilà. J'avais vraiment senti cette stratégie quand je l'ai regardée. Mais une stratégie dans l'intelligence, dans la sagesse et dans le cœur. Ben oui, c'est une déesse. C'est sûr. D'accord? Est-ce que vous avez toutes les informations? C'est bon? Pour moi, c'est bon. Ça me fait penser à quelque chose que vous nous avez répété régulièrement, mais qui m'est venu à l'esprit ces derniers jours, c'est que on se sent jamais aussi bien que quand on suit les lois de la maths. Exactement. Quand on respecte les lois de l'univers. Exactement.
Exactement. C'est tout le secret est là. Absolument, tout le secret est là. Si vous voulez être bien, c'est très simple. Ne cherchez pas des histoires à l'univers. Parce que sinon, elles vous entraînent dans une guerre contre vous-même que vous n'en sortirez pas. Parce que personne ne fait la guerre contre l'univers. Parce que l'univers vous renvoie à vous-même, à vos miroirs, et c'est vous-même qui vous combattez. Voilà. Et c'est là aussi pour ça que la déesse est là aussi, pour voir, lorsque vous voyez derrière, elle a les deux miroirs qui se reflètent encore une fois. Donc, ça reflète encore une fois, on est dans le monde du milieu et le monde d'en bas qui se reflètent l'un dans l'autre. Donc, vous voyez bien que la tête de la déesse et sa lumière, elle est totalement détachée et ses pensées et tout, elles sont totalement détachées. Donc, on voit bien qu'il y a la grande roue qui est en arrière, ensuite il y a d'autres roues qui sont dedans. Donc, il montre que l'information, ou bien ce que est la déesse, elle est bien loin, elle est bien en arrière et que le corps n'est qu'une représentation de la projection dans la matière. D'accord. On le ressent bien, ça. C'est qu'une projection dans la matière. C'est la chromothérapie en 4e position. Donc, tu es bien, tu es très observatrice, c'est bien. C'est une qualité indispensable. Voilà, c'est celle-là. Avant de rentrer justement dans l'explication de la 5e pièce, donc l'étoile, on est ici dans le travail vraiment sur les couleurs du corps. Donc, on va d'abord rentrer dans tout ce qui est le nettoyage total de l'aura. Voilà. Ici, complètement, on va nettoyer l'aura, c'est-à-dire, c'est nettoyer, mais ici, on va rendre tout bien propre et luisant. Voilà, le corps doit être bien luisant avant de passer devant Kali, parce que Kali, c'est aussi le jugement, il faut le savoir, c'est aussi le jugement, Kali. Donc, avant de passer devant Kali, votre corps, tout doit être en harmonie. Et comme vous voyez ici, bien que ce soit autant devant ou derrière, bien vous passez tout simplement ce portail-là de la purification totale et votre corps doit briller de 1000 feux. Voilà, avec toutes les couleurs et toutes les fréquences, parce que c'est les fréquences qui font que vous atteignez les hautes vibrations. Et ici, c'est ce que vous voyez. C'est qu'il y a toutes les couleurs avec les fréquences qui se reflètent, donc qui vous amènent dans une propreté incroyable et qui vont vous permettre de pouvoir passer justement le portail vers le courage et vers l'intégration de cette énergie de combativité. D'accord? Entendu. Merci pour ces précisions. Oui, merci. Ça, c'est... Ok. Donc, ensuite, nous avons le cercle d'affirmation. Donc, en 6e position. Oui. Donc, le cercle d'affirmation, donc, une fois, évidemment, vous savez, vos micros. Une fois que vous avez passé tous les portails, eh bien, vous avez maintenant prouvé que vous êtes courageux, etc. Et là, vous rentrez dans le cercle d'affirmation. Donc, vous rentrez sur le chemin de la paix, puisque vous revenez à nouveau. Maintenant, vous comprenez que vous êtes en paix grâce à votre enfant intérieur, parce que c'est cet enfant qui vous a fait parcourir tout ce chemin pour arriver finalement à vous reconnecter avec votre paix, à vous reconnecter avec vous, avec cet enfant intérieur qui a passé tout le chemin avec vous jusqu'à présent. Donc, le cercle d'affirmation sert justement à s'affirmer, à affirmer sa posture, à affirmer dans quoi. Donc, le cercle d'affirmation, il va y avoir beaucoup, dans lequel il va y avoir plusieurs affirmations. Donc, il y aura des affirmations. Au lieu que ce soit vendu comme on le voit, n'importe comment, non. Là, les affirmations seront accompagnées par des cercles. Donc, qui permet de littéralement diffuser l'énergie des mots qui sont dedans. Ce qui veut dire que vous avez 10 fois plus la chance que ce que vous dites se réalise, plutôt que par votre bouche à vous, tout seul.
Puisqu'on a ici, ils sont composés, ils sont dans des Energy Spreading Circle. Donc, voilà, dans le diffuseur d'énergie. Excusez-moi, les intelligences carrées. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on aurait plutôt 1 million de fois plus de chances que ça marche? De toute façon, c'est indéniable. Voilà. Parce que quand je le faisais, je sentais littéralement l'âme de ce portail qui vraiment inscrivait mais partout, mais comme un virus, mais en positif. Ça se répandait partout. C'est ça, c'est le but. Voilà, c'est le but. D'accord. Merci. Non, parce que je me disais 10 fois, ça faisait un peu... Non, ça va. De toute façon, 10 fois, c'est juste. C'est très bien que c'est au-delà de qu'on peut penser. Pas de questions? C'est bon? Merci, l'intelligence carrée. J'avais aussi une question. Il y a aussi des couleurs sur celui-ci. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il agit aussi à travers les couleurs sur l'aura? Donc, il implante même dans les différentes dimensions parce que c'est des fréquences, les couleurs. Donc. De toute façon, oui. Là où il y a les couleurs, forcément. D'accord? C'est bon pour moi, les intelligences carrées. Merci. Oui, Françoise? Oui, moi, celui-ci me faisait particulièrement penser au Kinji Tanka. Bon, c'est une autre technologie, d'accord, mais dans le fait de la façon de se répandre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comme vous nous aviez expliqué dans une vidéo, la diffusion des... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et étant donné qu'on est aussi face à une technologie de programmation et de déprogrammation aussi. Voilà. Il apporte un bien-être extraordinaire, celui-là. Oui. Moi, l'impression que ça m'a vraiment laissé, c'est « Ah, ça y est, enfin !» Quand on arrive à ce stade-là, ouf, ça y est. Je comprends. Eh bien, voilà. Donc, ensuite, eh bien, on vient au mien, et le mien, il est là pour donner aussi un exemple. Alors, je vous explique. C'est que le mien est dans l'exemple dans le sens où, eh bien, les personnes peuvent commander leur propre Personal Energy Activator. Voilà. Donc, c'est-à-dire leur roue d'activation de leur propre champ d'énergie. Et donc, ça va être... une minute. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est bien marqué. Personal Energy Activation Field. Donc, on est ici dans mon énergie à moi. Et donc, il y a les gens, ils peuvent commander celui-là. Il ne sera pas disponible pour qui que ce soit comme ça. Et il doit être commandé et il est à 2500 €. C'est-à-dire, la personne s'assoit en position et prend une photo et m'envoie sa photo. Et une fois que tout a été réglé, etc., parce qu'il faut savoir que ça, c'est à vie. Donc, c'est à vie. Je pense que 2500 €, c'est cadeau pour le travail qui est fait. Voilà. Il est là pour ça. Donc, c'est pour recréer le champ énergétique de la personne elle-même, parce que beaucoup de vos champs énergétiques, ils sont corrompus par tout ce qui se passe. Vous avez des trous partout. Et une fois que vous avez fait les 6 premières étapes, eh bien, celui-là sera l'étape pour préserver votre énergie, pour recréer autour de vous un champ d'énergie qui vous appartient. Voilà.